C'est une affaire qui remonte d'il y a plus de 5 ans. À l'époque, soutenue par un syndicat, ils sont allés même jusqu'à lire la Fatiha contre tous ces cadres corrompus, véreux qui pullulent l'administration guinéenne. La fonction publique pour être encore beaucoup plus précis. En effet, ces 2000 fonctionnaires grévistes à l'époque donc reprochaient à ces cadres de ne pas faciliter leur intégration à la fonction publique. Plusieurs piges après ce débrayage, les vieilles habitudes dans la peau dure au département de la fonction publique, cette pratique n'a pas cessé. Jean-Pierre Colly Goepogui, à la tête de ces frondeurs, était l'invité des grandes gueules. Vous avez vu ce dossier, Fanta Traoré. Fanta Traoré était déjà immatriculé, prise en charge. Une fois que Fanta Traoré devait aller prendre son salaire, ils ont dit que ce n'est pas elle. Qu'est-ce qu'on a retrouvé après? On a vérifié que le numéro de Fanta Traoré, le numéro matricule, existait. Le 300923H. On a retrouvé avec un officier de police qui s'appelle Ibrahima Khalil Kondé. Il est capitaine PJ au commissariat de la gare. Sans blague. À Kaloum. Oui. Voici la preuve, monsieur Girassi. La photo que vous voyez là, c'est pas Fanta Traoré. Souadou Silla s'est fait passer pour Fanta Traoré. Souma Fodé. Oui. Souma Fodé. C'est dommage. Regardez, sur la photo, c'est pas Souma Fodé, hein, à la Société Générale de Banque en Guinée. C'est quelqu'un d'autre qui a acheté ce matricule. Moussa Wassolong Diakité, c'est son nom. Et il a fait un prêt de 25 millions au nom de Fodé Souma. Vous pouvez aller, je peux vous donner les références. Vous partez à la Banque Populaire Maroco-Guinéenne. Ils sont témoins. Les grandes gueules. Moussa Chérif, connu sous le nom de Boni Moussa, son matricule a été vendu par quelqu'un d'autre. C'est le clan des filous. Malgré que le juge des filous, c'est des filous, c'est-à-dire c'est des façons de bandits à col blanc. Donc, même quand toi tu dors et ils dorment jamais. Encore plus scandaleux, des proches de ces cadres qui ne vivraient même pas sur le territoire guinéen toucheraient des salaires. Le chef de cabinet Mohamed Traoré, demandez-lui sa femme Fatoumata Savani et ses enfants qui vivent au Canada, s'ils ne sont pas payés à Conakry, qu'ils portent plainte contre moi. Wow. Les grandes gueules. Fonction publique. La fille de Sekou Kourouma, Hawa, vit au Canada avec son mari. Ils sont payés à Conakry au compte du ministère des Affaires étrangères. Et voici encore Diallo Karamoko Oumar, matricule 175 533. Les matricules là doivent être même à la retraite. Il a commencé à travailler depuis 84. Et il y a eu diminution d'âge, prolongation de 3 ans, qui est l'adjoint de Madame Titi Kamano. Encore elle. Encore elle. Et le même Karamoko Oumar, sa fille, Maria Madeo Diallo, vit en France. Elle est engagée au compte du ministère des Affaires étrangères sous le numéro matricule 272 571. Mais de quoi Titi Camara là se sent si forte, se sent plus puissante, Kamano? C'est des gens qui nagent dans des pratiques occultes. Waouh. Elle fait de la magie? Réponse du berger à la bergère, voici ce que l'autre collectif a répondu. Il était aussi dans les GG. Dans le procès verbal, le gouvernement avait dit quoi? Nous sommes prêts à vous engager, mais nous allons passer d'abord à l'authentification des actes d'engagement et contrôle des diplômes aussi. Et ils avaient même demandé de faire un texte d'évaluation de niveau, si vous comprenez. C'est après tout ça, quand cette commission a été mise en place, c'est Mme Titi Kamano qui était la présidente de la commission. Nous, les représentants des différents collectifs, nous avons été constitués comme observateurs. On était dans la commission, mais pas membre de la commission, mais en tant qu'observateurs. Sur ça, là, lui-même, il y avait son nom, il y avait mon nom, il y avait les noms des autres présidents aussi, si vous comprenez. Après les vérifications dans les 11 227, le gouvernement a trouvé que dans ça, c'est 5 565 qui sont bons. Le directeur général de la police, le général Ansoumane Kamara Bafoué, était en tournée de sensibilisation dans les gares routières de Conakry. C'était non seulement pour passer le message du ministre de la Sécurité à travers les mesures barrières que le président de la République a prises,
par rapport au port et aux restrictions liées à la maladie Covid-19 et la résolution, l'apparition de la maladie à virus Ebola. Non seulement venir rencontrer les syndicalistes pour que ici, au départ des passagers des véhicules de transport en commun, que non seulement ces mesures-là soient respectées, la distancialisation dans les véhicules de transport en commun, mais aussi le port des masques. Alors, les concernés ont compris le message du général, mais ont exprimé leur inquiétude. Nous sommes très heureux de la visite du directeur général de la police dans nos locaux. Nous sommes à sa disposition pour l'application stricte des mesures éditées par le gouvernement. Mais moi, en ma qualité de transporteur, j'ai un souci. Quelles sont les mesures d'accompagnement qu'ils ont prévues quant à la distancialisation dans les véhicules? L'Assemblée nationale a focalisé toutes les attentions. À l'issue des débats, nous avons approché l'un des députés les plus hardis, le député de Dixie. Nous l'avons interrogé. Pourquoi ne met pas un politique interne en place pour que le Guinéen puisse vivre bien? Et on a tout chez nous. Il y a les villes, la Libéria, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, c'est la Guinée qui les nourrit. Kagame, il a envoyé 6 000 jeunes. 6 000 jeunes? 6 000 jeunes à la formation. Où? Comment dirais ça? Bantedougou? Comment le pays là s'appelle? Konkoidougou? Israël. Ikat? Aïwa. Le Congo ne vient pas dans le conteneur. Hein? Le Kobo ne vient pas dans le conteneur. Hein? Le Bonté ne vient pas dans le conteneur. Nous allons observer une courte pause, le temps de l'écran publicitaire. On revient juste après pour la deuxième partie. À tout de suite.